Éducation, le calendrier scolaire et académique seront désormais contresignés par le 4 ministres du secteur. La prospérité online.net souligne que désormais, le calendrier scolaire et académique en République démocratique du Congo seront contresignés et publiés par l'Assemblée de ministres du secteur de l'éducation en tenant compte des spécifiques de chaque sous-secteur. Du moins, ce qui est de la rentrée scolaire et académique 2020-2021, c'est l'une de nombreuses résolutions arrêtées le 24 dernier par les 4 ministères clés du secteur de l'éducation. Il s'agit de ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de l'enseignement supérieur et universitaire, de la formation professionnelle, arts et métiers, le ministère des Affaires sociales, ainsi que la société civile et le partenaire technique et financier et le secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation. Report du mini-sommet de Goma. Kagame souhaite rencontrer Félix Tshisekedi en 2021. CongoSynthèse.com souligne que dans cette correspondance du ministère rwandais et des Affaires étrangères de la coopération internationale adressée jeudi à Marie Tumbanze, la ministre d'État des Affaires étrangères de la RDC, Kagame a apprécié fortement l'initiative de cette rencontre et la pertinence des sujets prévus à l'ordre du jour. Il a par ailleurs privilégié un mini-sommet par vidéoconférence à une date à convenir par le parti concerné. Le même jeudi, Madame Zenza avait indiqué que le mini-sommet va se tenir par vidéoconférence. Cependant, Kagame souligne qu'une rencontre physique pourrait être envisagée en début de l'année 2021. Signalons que ce rapport est annoncé au moment où certaines délégations de l'Ouganda et Kinshasa étaient déjà à Goma. Le gâchis de M. Jamal au camp Tchatchi. Puisse Mwabilou évite à l'État une perte de plusieurs millions. La prospérité online souligne que le procès de Vital Kamerhe et de Sami Jamal a eu à révéler la légèreté avec laquelle les affaires de l'État s'est traitées, la précipitation avec laquelle le chantier du camp Tchatchi a été exécuté pouvait coûter à l'État congolais plusieurs millions en plus de ses portées disparues par la magie de l'attribution opaque du marché du chantier, en dehors de normes comme dénoncé par le dit procès. C'était un chantier mis en exécution en violation de toutes les procédures d'exécution de chantier de construction, quelle que soit sa catégorie. RDC, aucune disposition constitutionnelle n'interdit à Joseph Kabila, parce qu'il est sénateur à vie, de se présenter à la présidentielle. Actualité.7 affirme qu'aucune disposition constitutionnelle n'interdit à un ancien président, parce qu'il est sénateur à vie, de se présenter à une élection présidentielle, affirme André Alain Atundu au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi 17 septembre. Ces membres du Fonds commun pour le Congo, FCC, répond ainsi à certains cadres de l'UDPS, confirmant la disqualification de l'ancien président de la République après sa première participation à la plénière du Sénat. Soni Kafuta à Dodo Kamba. Je crois qu'il a été conduit dans une fausse aventure, le Seigneur lui parlera. La rédaction nous rapporte que, alors que le prophète Dodo Kamba, pasteur responsable de l'église Betsaïda, a été investi président de l'église de réveil du Congo, en son remplaçant Soni Kafuta, qui se considère toujours, malgré sa destitution, comme président national, représentant légal et évêque national de l'église de réveil du Congo, avec un mandat de 5 ans, rejette tout en bloc et affirme que ce dernier a été induit en erreur. Le prophète Dodo Kamba est un enfant que je connais bien. Je crois qu'il a été conduit dans une fausse aventure. Le Seigneur lui parlera, affirme le pasteur Soni Kafuta ce jeudi 7 septembre 2020 sur Top Congo. Tout ce qui a été fait n'a aucun fondement juridique. Ils ont violé nos statuts et règlements d'ordre intérieur, estime le responsable de l'armée de l'Éternel. Insécurité, décapitation d'une femme congolaise par les militaires angolais. L'Angola réfute ces allégations. D'après Proconcept Media, certains médias locaux et surtout les réseaux sociaux relayant cette information ont fait état d'une situation qui se serait passée en Angola et que la victime serait une Congolaise de la RDC. C'est de bon droit que le
ministre des Affaires étrangères a estimé qu'elle devait inviter le représentant de la République sœur d'Angola ici en RDC pour avoir des éclaircissements, a souligné le ministre André Litt avant de marteler qu'à cette audience. Le ministre des Affaires étrangères a aussi estimé que nous devrions y prendre part parce que nous avons aussi le prérogatif de défendre le droit fondamental de Congolais. Après une analyse minutieuse, il apparaît évident que cette situation se serait passée au Mozambique et que même les experts congolais pouvaient vérifier. RDC, Patient Saïba n'a jamais été transféré à Makala. ZoomEco.net note que le directeur général de l'OGFREM, Patient Saïba Tamboué, n'a jamais été transféré à la prison centrale de Makala. L'instruction de son dossier étant toujours en cours, la justice et ses avocats sont en train d'harmoniser le vu. La SENCO aux députés et aux sénateurs. Contrôler sans complaisance les membres du gouvernement et les mandataires de l'État. Electionnet.com aligne que les évêques et archevêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, ont dans un communiqué de presse publié ce 17 septembre appelé les députés et sénateurs à respecter certaines recommandations jugées pour le bien-être de la nation et de la population. Pour le père spirituel catholique, les élus du peuple doivent adopter avec vigilance les lois justes qui garantissent la tenue des élections. Ils doivent également assurer le contrôle des exécutions du budget concernant les élections.